Bonjour mes perles. Parfois, sans même s'en rendre compte, beaucoup de personnes ne savent pas différencier le statut de freelanceur et celui d'entrepreneur. Vous savez, cette frontière fine mais essentielle qui peut transformer votre activité en un véritable empire. Trop souvent, on pense que parce qu'on travaille à son compte, on est déjà entrepreneur. Mais en réalité, ce sont deux mondes différents avec des dynamiques et des défis bien distincts. Et surtout, beaucoup ne savent pas comment franchir cette étape cruciale entre exécuter des missions et bâtir une vision. Alors aujourd'hui mes perles, on va démystifier tout ça. Je vais vous partager les étapes concrètes, mes conseils et bien sûr mon propre parcours pour vous aider à faire cette transition sereinement et avec succès. La première étape, c'est de changer de mindset. Passer de freelanceur à entrepreneur, c'est d'abord une révolution mentale. En tant que freelance, on vend son temps et ses compétences. Mais être entrepreneur, c'est autre chose. C'est bâtir un système qui peut fonctionner même en votre absence. Vous ne pensez plus seulement client, mais stratégie, développement et durabilité. Je me souviens encore des débuts de Labco Consulting, j'étais partout, littéralement. Je voulais tout gérer, les clients, les projets, les réseaux sociaux, les factures, une vraie machine multitâche. Mais rapidement j'ai compris que ce n'était pas viable. Je ne construisais pas une entreprise, je courais dans tous les sens. Et le déclic est venu un jour où je me suis demandé: et si je n'étais plus là pendant une semaine, que se passerait-il? La réponse m'a glacée. Tout s'arrêterait. C'est là que j'ai décidé de déléguer et surtout d'automatiser, mais aussi de me concentrer sur la vision, pas juste l'exécution. La deuxième étape, c'est de formaliser une vision. Pourquoi passez-vous à l'entrepreneuriat? La réponse à cette question doit être votre guide. Est-ce que c'est pour plus de liberté, pour avoir un impact plus grand ou pour créer quelque chose qui vous ressemble vraiment? Moi, je savais que je voulais aider des entrepreneurs et des créateurs à libérer leur potentiel à travers une communication percutante et un marketing digital pertinent. Alors j'ai commencé à écrire cette vision, à l'affiner, à la peaufiner et à chaque projet, je me demandais: est-ce que cela m'éloigne ou est-ce que cela me rapproche de cette vision? La troisième étape, c'est construire des fondations solides. Une entreprise, c'est comme une maison. Si les fondations ne sont pas solides, tout s'écroule. Cela passe par choisir la bonne structure légale, SARL, auto-entrepreneur, SAS. Prenez le temps de comprendre ce qui convient le mieux à votre activité. Ensuite, clarifiez votre offre. Que vendez-vous? À qui? Et pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Et enfin, mettez en place des outils de gestion. CRM, facture automatisée, gestion de projet, ces outils sont vos alliés. Je me souviens de mes débuts, sans CRM, sans automatisation, tout passait par des fichiers Excel et des listes du type to-do list interminables. Et puis un jour, en pleine gestion d'un projet important, j'ai perdu une journée entière à chercher une facture ou même des idées de contenu viral. C'est là que j'ai compris l'importance de s'organiser et d'investir dans des outils. La quatrième étape, c'est de passer à l'action encore et encore. Construire un réseau solide est essentiel. En tant que freelance, vous avez peut-être 3 ou 4 clients réguliers, mais en tant qu'entrepreneur, il faut penser à développer une audience plus large et diversifiée, et cela passe par des collaborations stratégiques, par exemple trouver des partenaires avec qui travailler sur des projets plus ambitieux. Et ça passe également par l'élargissement de votre audience, que ce soit dans les réseaux sociaux, newsletters, événements professionnels, soyez là où se trouve votre futur client. Et quand j'ai lancé Labco Consulting, j'ai eu cette peur de déranger en parlant de mes services, mais j'ai compris que communiquer sur ce que je faisais, c'est aussi montrer que je pouvais aider. Alors j'ai osé. J'ai organisé des webinaires, envoyé des newsletters et publié régulièrement sur mes réseaux sociaux et les résultats ont été incroyables. La cinquième étape, c'est continuer à apprendre. Entreprendre, c'est un apprentissage sans fin. Vous devez investir en vous-même, que ce soit par des formations, mentorat, lecture. Ne sous-estimez pas l'importance de vous améliorer et donc aussi de rester curieux. Les tendances changent, les outils évoluent.
Soyez toujours à l'affût des nouveautés. Je suis convaincue que lire des livres comme Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene ou L'art de la guerre de Sun Tzu m'a donné des perspectives uniques sur la stratégie et la gestion. Ces lectures, combinées à des formations ou des échanges entre entrepreneurs, m'ont permis de rester à jour et compétitive. Le passage à l'entrepreneuriat, c'est une aventure unique. Mes perles, cette transition de freelance à entrepreneur n'est pas un chemin tout tracé, mais un parcours plein de découvertes et de défis. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait dès le départ, mais d'avancer un pas à la fois. Alors quelles actions allez-vous poser aujourd'hui pour vous rapprocher de votre vision? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de découvrir vos parcours et vos ambitions. Et comme toujours, n'oubliez pas, vous êtes le capitaine de votre navire, alors hissez les voiles et naviguez vers vos rêves. À la semaine prochaine, mes perles.